C'est donc l'heure de notre chronique hebdo-africain chaque semaine dans le cadre de notre partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous revenons sur ce qui fait l'actualité du continent. Monsieur Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, est avec nous depuis Dakar. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, un moment important se profile dans quelques jours pour le Maroc et le Sénégal, puisque Rabat et Dakar célèbrent le 60e anniversaire de la Convention d'établissement signée en 64 à Dakar et ratifiée en 65. C'était à Rabat. Alors, cette convention a été une étape fondatrice, il faut le dire, entre les relations des deux pays, et c'est dans ce contexte que le Timbuktu Institute, d'un côté, et l'UM6P Laayoune organise un symposium sur le thème Axe Dakar-Rabat, modèle durable de coopération Sud-Sud. Quelle est pour vous la portée d'un tel événement aujourd'hui ? Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, l'événement a toute sa portée historique et symbolique au regard des relations fraternelles entre les deux pays. Mais cet acte fondateur qui a été signé en mars 1964 ici à Dakar lors de la visite de Feu Sa Majesté le roi Hassan II et le président Senghor était un acte unique à son temps au regard de son importance et des droits que cela octroyait aux citoyens des deux pays. C'était un acte vraiment, si j'ose dire, très en avance pour l'époque et qui constitue le socle de ces relations entre le Maroc et le Sénégal, qui sont des relations durables, quelle que soit l'évolution sociopolitique dans les deux pays et qui se poursuivent à travers les générations. Donc, c'était très important, après que soit lancé ici par l'ambassadeur du Maroc, Hassan Nasri, en présence du ministère des Affaires étrangères et des autorités sénégalaises, qu'on ait fait une première conférence à Rabat, qu'on se retrouve aujourd'hui sur cette cité symbolique de l'Ayoun, qui est très symbolique pour les Africains, Ayoun Sakhet El Hamra, pour magnifier cette relation et puis qui coïncide avec le 50e anniversaire de la Marche verte, comme vous l'avez dit. Oui, effectivement. Donc, ce symposium aura lieu le 27 octobre à Laayoune et on le sait, cet anniversaire, vous venez de le dire, coïncide aussi avec le 50e anniversaire de la Marche verte. Est-ce que c'est pour cela aussi que le choix s'est porté sur la ville de Laayoune, au cœur du Sahara, pour abriter cette manifestation scientifique avec le centre Azari, donc de l'UM6P Laayoune, qui réunit des chercheurs, des experts, mais aussi des personnalités des deux pays, comme vous l'avez dit. Oui, absolument. La ville de Laayoune est symbolique. Je l'ai dit, c'est là la jonction entre les Chorfa et le reste de l'Afrique subsaharienne. C'est Laayoune aussi qui est symbolique de ce modèle de développement du Sahara marocain sous l'impulsion de Sa Majesté avec un modèle de développement durable qui pourrait inspirer, comme en atteste aujourd'hui l'installation de ce campus UM6P Laayoune qui sera dédié à des questions très importantes comme le développement durable, mais aussi comme l'agriculture et d'autres domaines de développement dont le continent a aussi besoin aujourd'hui. Je crois que c'est l'occasion de valoriser ce modèle de développement durable du Maroc, notamment en agriculture et en souveraineté alimentaire, et consolider surtout le rôle de l'UM6P comme plateforme académique et scientifique tournée de plus en plus vers l'Afrique. Alors le Timbuktu Institute que vous présidez, docteur Bakary Samb, a reçu le haut patronage conjoint de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Comment cette conférence de Laayoune, selon vous, a-t-elle vocation à contribuer à raffermir encore plus les relations entre les deux pays, mais aussi à impulser une dynamique à la coopération dans le domaine de la recherche agricole et de la souveraineté alimentaire en Afrique, parce que c'est de cela dont il s'agit aussi? Oui, absolument. Au-delà de l'axe Dakar-Rabat, qui est un modèle de coopération sud-sud durable avec les autorités, nous avons voulu que les peuples puissent sentir ce moment très fort. C'est pour cela que c'est la rencontre des universitaires avec des thématiques comme sur l'historique des relations entre le Maroc et le Sénégal et les nouvelles opportunités, mais aussi des tables rondes sur la recherche stratégique, l'enseignement supérieur, l'intégration africaine, mais sans oublier cette table ronde très importante sur la sécurité alimentaire, l'entrepreneuriat et l'intégration
l'intégration africaine, pour voir aussi les contributions de l'OCP et des initiatives agricoles à la souveraineté alimentaire en Afrique. Tout cela pour mettre les peuples en dialogue, qui sont certes de deux pays, mais qui forment un même peuple au regard de la profondeur et de la durabilité de ces relations. Et l'UM6P Layoun a été très, très enthousiaste de ce projet avec le Timbuktu Institute. Et ensemble, nous avons finalement abouti à l'organisation de ce symposium le 27 octobre 2025 à Layoun, qui verra la participation de chercheurs de renommée pour promouvoir une recherche panafricaine mobilisant les chercheurs, les étudiants et les décideurs, mais aussi par-dessus tout valoriser le modèle de développement durable du Maroc et célébrer les 6 décennies de partenariat entre le Maroc et le Sénégal comme modèle de coopération sud-sud. Merci infiniment, Dr Bakary Samb, d'avoir été dans l'hebdo africain. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Dakar et que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de notre chronique hebdo africain. À la semaine prochaine.